je suis convaincu que M. Macron a bien reçu mon message et que c'est bien lui, Macron, qui a fait pression sur Denis Sassou Nguesso pour pour faire libérer M. Lassine Biti avant qu'il ne soit reçu à l'Élysée. J'en suis convaincu. Est-ce que ça veut dire que, évidemment, s'il n'y avait pas cette pression et que Denis Sassou Nguesso n'avait pas cette visite en France, Lassine Ouitti serait probablement assassiné En en tout cas, moi, prison? c'est ma conviction. Moi, c'est ma conviction. Je peux me tromper, mais vous savez, il y a quand même faut quand même voir un peu là. Il n'y a pas le hasard dans ces choses-là. Le calendrier est là. Sassou Nguesso, je crois qu'il se trouvait à Oyo un jour avant de voyager et il est venu sur Brazza. Et donc, j'ai choisi le timing exprès pour écrire à Macron, justement parce que je savais que ça devait couler avec l'arrivée de Sassou. Et comme par hasard, tout le monde a bien vu que M. Lassibassa a été jeté comme ça s'était fait avec M. Parce qu'il faut toujours rapprocher les deux cas avec M. Augustin Kalakala, exactement de la même manière. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de nous suivre sur R7. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le colonel bienvenu Mabile Mono, que les Congolais connaissent très bien, puisque vous le suivez sur les réseaux sociaux. Bienvenue, bonjour. Bonjour Christian. Un plaisir de vous avoir sur R7. Alors, pour revenir sur le cas Lassim Mwiti, le jeune opposant que vous connaissez très bien, qui avait été enlevé, séquestré pendant 10 jours, torturé, et nous apprenons d'ailleurs qu'il lui avait été arraché les dents avec des tenailles, injecté des substances toxiques dont la nature n'est pas encore connue aujourd'hui, mais le certificat médical confirme qu'il a été empoisonné, il a reçu des coups de rongers au niveau des parties intimes, que je ne pourrais pas citer, pour les raisons que vous connaissez. Bref, un mois après, la Simbwiti va très mal, mais vraiment très mal. Des ONG sont à l'œuvre pour tenter de l'évacuer dans un endroit sûr pour des soins appropriés. Cependant, une campagne de diabolisation, de manipulation, de désinformation a été lancée à son encontre depuis un certain moment et nous apprenons qu'il y a même des ONG, donc des organisations non gouvernementales qui sont impliquées dans cette campagne. Je ne sais pas si vous avez suivi quelques extraits de cette campagne. Oh oui, en général, je m'arrange à être toujours bien informé, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'apprendre, par Vous ne exemple, m'entendez pas? Écoutez, je dois avouer que je suis un peu déçu parce que la personne à l'origine de cette campagne est quelqu'un que je connais assez bien, parce que je corresponds parfois avec lui depuis pas mal d'années d'ailleurs. Il me semble que c'est de M. Nzila qu'il s'agit. Euh, je trouve cela dommage parce que j'ai le sentiment que M. Nzila, bon, comme il a une certaine rancœur vis-à-vis de l'ONG des droits de l'homme, dont il était avant, je crois, responsable. Bon, je crois que leur séparation ne s'est pas très bien passée et je pense qu'il a gardé une certaine amertume. Bon, mais il ne faut pas qu'il arrive à gâcher son combat, qu'il a toujours mené de longue date avec des problèmes personnels. Il ne faut pas qu'il les emmène dans le combat, surtout que là, il s'agit d'un cas quand même assez particulier, hein, où tout le monde voit bien que M. Lassibouissi est entre la vie et la mort. Donc, il ne faut pas plaisanter là-dessus. Bien voilà, évidemment, sur ce même plateau, je disais à un invité, finalement, au Congo-Brazzaville, pour être considéré comme un vrai opposant ou un vrai résistant, il faut mourir en prison. Et là, les gens vont vous croire, parce qu'on ne peut pas comprendre que Lassine Ouitti, qui a été enlevé devant sa femme, devant ses enfants, par des hommes cagoulés, armés, ils l'ont battu, c'est ce que nous avions appris, et tout le monde a suivi cette actualité jusqu'au jour où on est allé le jeter, dont Madoukou Tiekele est probablement à cause de la pression médiatique, mais aussi la pression qui avait été faite à tous les niveaux jusqu'à l'étranger. Dans la même logique de faire pression contre le régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso, je l'ai rappelé aussi que c'est dans le même timing, évidemment, que Denis Sassou Nguesso se préparait pour se rendre en France. Vous aviez adressé une lettre au président français Emmanuel Macron, dont voici la ténor, je vais faire lecture pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Monsieur le Président,
Vous traitez la Russie de Vladimir Poutine, de menace pour la France, mais dans le même temps, vous mettez sur un piédestal le vieux dictateur sanguinaire et corrompu Denis Sassou Nguesso alors qu'il est de l'autorité publique, qu'il est un agent important et un atout stratégique de la Russie de Vladimir Poutine sur le continent africain. Et dans le même temps, vous menez une guerre sans merci contre des activistes comme Kémy Seba, Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi et autres au motif qu'ils entretiennent des liens étroits avec cette même Russie de Vladimir Poutine qu'ils n'ont d'ailleurs jamais rencontré, contrairement au vieux dictateur sanguinaire et corrompu Denis Sassou Nguesso. Bref, nous sommes conscients du fait que vous n'en êtes plus à une contradiction près, mais puisque vous allez recevoir le vieux dictateur sanguinaire et corrompu Denis Sassou Nguesso la semaine prochaine, demandez-lui de dire où se trouve M. Lassi Mbouiti, figure de l'opposition qui a été enlevé à son domicile par des hommes en uniforme et cagoulé après avoir échappé à une tentative d'assassinat quelque temps auparavant. On peut donc penser que finalement, votre lettre a également joué un rôle pour que soit libéré Lassi Mbouiti, si je peux mettre ça entre guillemets. Bon, j'étais dans ma doucou. Écoutez, moi, je suis quelqu'un, je pense, toi, Christian, je me connais, on peut se tutoyer. Je te connais depuis fort longtemps, quand tu étais encore aux côtés de ma tante, Madame Niali, à Pointe-Noire, quand tu as traversé des déboires. Je pense que je suis un des rares Congolais de la diaspora à avoir été en contact avec toi depuis les débuts. Hein. Et bon, je ne dis pas que je suis le seul, mais je dis qu'il y a très longtemps que nous sommes en connexion, toi et moi. Donc, je te connais assez bien, donc je peux me permettre de te tutoyer. On est bien d'accord C'est mieux, là-dessus. nettement mieux, oui, merci. Voilà. Voilà. Donc, je suis, comme je le disais, quelqu'un d'assez humble. Et je fais beaucoup de choses dans l'ombre. Je pense que tu as dû le remarquer aussi. D'ailleurs, j'avais créé la surprise lorsque j'avais parlé du cas de Mokoko. Beaucoup de gens ne savaient pas que c'est moi qui étais à la manœuvre dans l'ombre. Donc, je fais beaucoup de choses dans l'ombre. Et en général, je n'aime pas trop me prononcer ou m'afficher. Bon, Monsieur Macron, pour répondre à ta question, c'est quelqu'un avec qui je correspond depuis de longues années. Nous avons des échanges réguliers de mails, comme je ne suis pas souvent en France. Et donc, je suis convaincu que M. Macron a bien reçu mon message et que c'est bien lui, Macron, qui a fait pression sur Denis Sassou Nguesso pour pour faire libérer M. Lassi Mbouiti avant qu'il ne soit reçu à l'Élysée. J'en suis convaincu. Est-ce que ça veut dire que, évidemment, s'il n'y avait pas cette pression et que Denis Sassou Nguesso n'avait pas cette visite en France, Lassi Mbouiti serait probablement assassiné En en tout cas, moi, prison? c'est ma conviction. Moi, c'est ma conviction. Je peux me tromper, mais vous savez, il y a quand même, faut quand même voir un peu là. Il n'y a pas le hasard dans ces choses-là. Le calendrier est là. Sassou Nguesso, je crois qu'il se trouvait à Oyo un jour avant de voyager et il est venu sur Brazza. Et donc, j'ai choisi le timing exprès pour écrire à Macron, justement parce que je savais que ça devait couler avec l'arrivée de Sassou. Et comme par hasard, tout le monde a bien vu que M. Lassi Mbouiti a été jeté comme ça s'était fait hein, avec M. Parce qu'il faut toujours rapprocher les deux cas avec M. Augustin Kalakala exactement de la même manière. Donc, je pense que Macron ne devait pas être à l'aise de recevoir Sassou Nguesso en n'ayant pas de nouvelles de M. Boissy. Étant donné que, peut-être que tu ne le sais pas, je vais te le dire encore, quand j'écris à Macron, il faut bien savoir qu'il n'y a pas que Macron qui est destinataire. Donc, autour de lui, et y compris les organisations internationales, bien entendu. Donc, Macron sait très bien que quand ça vient de moi, ben, il faut essayer de réagir. D'ailleurs, je vais te donner un petit scoop. Quand Macron est allé au Congo là, dernièrement, bon, beaucoup de Congolais ne savent pas pourquoi Macron n'a pas passé la nuit à Brazzaville. Bon, je peux te dire que c'est moi qui étais à la manœuvre. Voilà. Ça, c'est juste pour te donner une indication comme ça. Voilà, et donc nous sommes arrivés à la fin de ce spécial. Colonel, bienvenue Mabile Mono. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Mais pour terminer, alors que vous inspire le climat sociopolitique du Congo au Brazzaville actuellement? Bon, avant de terminer, je voulais quand même revenir sur M. Bouiti. J'ai du mal un peu à prononcer son nom. Et je veux qu'il sache que, même quand, encore une fois, je ne me montre pas à la manœuvre pour essayer de l'aider, et là, je vais continuer d'ailleurs avec Macron à faire pression pour que la France essaie de pousser. Je pense que si vous renseignez auprès des organisations des droits de l'homme, qui vous dites qu'il y a certaines chancelleries au Congo qui s'activent pour essayer de débloquer la situation de M. Mbouiti, je peux vous dire qu'il y a aussi la France derrière. Et ça, il faut savoir que c'est les pressions de Macron et qui viennent à partir de ma modeste personne. Donc, je pense que Sassou Nguesso est sous pression sur ce cas. Mais comme vous le savez, Sassou a une démarche très simple.
c'est de marquer les esprits. Parce qu'il faut que les Congolais le sachent bien. Tout ce que Sassou fait, le but pour lui, c'est de marquer les esprits. Parce que comme ça, il se dit, plus personne n'osera. Il a fait avec Ntchourou, c'était dans la même optique. Il a fait avec Okombi, Mokoko, tous ces gens-là que vous voyez là, ils sont simplement des exemples pour marquer les esprits. Parce que je sais que quand il agit comme ça, ben, les gens ils prennent peur, après plus personne n'ose. Donc, M. Bouiti est exactement dans le même cas que M. Kalakala et tout. Et donc, si nous prenons garde, effectivement, parce que je suis même le premier à avoir dit, même lui-même d'ailleurs dans son interview qu'il a accordé à ta chaîne, il n'a malheureusement pas souligné qu'il était empoisonné. C'est moi qui l'ai dit en premier, parce que lorsqu'ils l'ont injecté, que je lui ai dit, ils m'ont injecté, je ne sais pas trop quoi, moi j'étais convaincu que c'était un empoisonnement. Donc que ça soit toujours agi ainsi, et si, encore une fois, les Congolais ne prennent pas conscience pour dire qu'on ne peut pas laisser Sassou continuer à intimider les gens, eh bien Sassou ne s'arrêtera pas. Surtout qu'aujourd'hui, il voit un peu l'attitude de Donald Trump, qui a tendance à lui-même avoir certaines méthodes. Il voit ce qui se passe en Russie, il s'assoit l'impression aujourd'hui que la dictature est encouragée. Hein? Parce que hier encore, les États-Unis pouvaient montrer leur penchant pour la démocratie, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui avec Trump. Et ça conforte Sassou dans sa démarche. Et donc, ça veut dire aussi que c'est à nous, le peuple congolais, de prendre notre destin en main et d'aller à l'affrontement, puisque Sassou cherche l'affrontement. Quand je dis l'affrontement, c'est le peuple congolais qui doit aller affronter Sassou. Et ça, c'est le prix à payer pour notre libération. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Et donc, pour conclure, je dis beaucoup de force à M. Lassie et aussi à toi, Christian, qui fait un travail formidable. Merci. Et j'encourage les Congolais à l'unité. Voilà. Merci beaucoup, colonel Bienvenu Mabile Monou, d'avoir été avec nous sur R7. Ça a été un grand plaisir, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce spécial. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir largement partagé cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt.